Salut à tous, bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, vidéo sur la Charan, sur la Charan VW Charan de 2016, modèle 7N2 TDI 2 litres. Alors aujourd'hui, je vais faire donc la suite que j'avais dit quand j'avais changé les disques et les plaquettes avant, parce que j'avais le problème, la mésaventure avec les disques qu'ils ont chauffé. Et il s'est avéré aussi que les disques arrière aussi, ils ont souffert. Donc malgré que j'ai changé les disques avant, donc pensant que c'était juste les disques avant qu'ils avaient subi le choc. Donc quand j'ai roulé avec les nouveaux, donc j'entends toujours le bruit de frottement. Et un mauvais freinage aussi. Le freinage il est nettement mieux quand j'ai changé les avant, les disques avant et les plaquettes évidemment. Mais l'arrière a pris aussi un coup, donc je vais les changer aussi. Donc ce qui semble logique, donc vu que le freinage est réparti d'avant en arrière ou arrière. Donc voilà. Aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre déjà le matériel. Je vais vous montrer. Donc toujours en AT. Donc c'est la marque origine on va dire. Une très bonne marque. Donc ici les plaquettes. Avec la référence AT. Donc ces modèles-ci ne sont pas dotés de la céramique, donc la matière en céramique. Donc c'est les normales, ainsi que les disques aussi sont sans la matière céramique. Mais ici le problème que j'avais eu, donc je coupe ici un petit peu. Le problème que j'ai eu en mettant juste les plaquettes en céramique, donc de cette matière là, donc il fallait les combiner avec les disques qui est adapté avec. Comme ça il y a une bonne répartition donc au niveau du freinage et de la friction plus exactement. Donc les plaquettes touchent le disque. Mais ici comme c'est des disques simples en acier qui n'ont pas eu ce traitement en céramique, donc les deux font que c'est pas la même friction qui se passe et donc il y a une surchauffe qui se fait. Donc voilà. Pour la petite parenthèse, pourquoi ça s'est passé. Donc si on veut mettre des plaquettes performantes pour autre usage, donc il vaut mieux faire le tout compris. Donc les disques et plaquettes, les changer avec la même matière. Donc maintenant je repars sur une base normale. Donc ici on a les disques. Hop. Voilà. Les disques et plaquettes neufs. J'ai acheté aussi la visserie. Donc il est préconisé de les remplacer une fois démontés. Donc quand on enlève le support, de les trier. Donc je les ai pris en Febi. Donc il y en a 4. Alors l'outil demandé, donc ce sera ça, pour pouvoir retirer les douilles, enfin les vis, les M14, donc de cette taille là, ou alors cet outil là en plus allongé, quoi, plus grand, toujours M14. Du W40 au cas où, mais certainement comme c'est encore d'origine, je suppose que ça va être un peu clippé et c'est tout. Donc ah oui,
J'ai aussi acheté, j'ai investi dans un masque. Parce que au fil du temps, quand on fait ce genre de choses, donc au niveau des plaquettes, ça dégage de la poussière quand on nettoie le disque. Enfin le moyeu. Ou alors quand on change juste les plaquettes et qu'on veut nettoyer le disque de la rouille. Donc ça fait de la poussière et c'est très dangereux pour la santé. Donc on peut le voir quand on se mouche le nez, c'est pas joli ce qui en sort. Donc alors imaginez ce que vous respirez. Donc c'est mieux de le faire. Donc ici on peut voir déjà, j'avais déjà nettoyé dans une précédente vidéo, j'avais déjà changé les plaquettes. Donc comme je dis, c'est les plaquettes en céramique, la matière en céramique. Donc j'avais nettoyé le disque. Et donc ici on voit que la pâte en céramique déjà permet que ça ne rouille pas. Donc on voit ici déjà depuis, on va dire, 1 an, ben, il n'y a rien qui apparaît comme rouille. Donc c'est très efficace. Ça évite que la jante ne colle au moyeu, enfin au disque. Et aussi si on change le disque, de le mettre au niveau du moyeu tout autour, comme ça la prochaine fois si on doit changer le disque, il est plus facile à extraire. Donc voilà. Donc ici le frein est enlevé. Donc ici c'est un frein électrique. Il y a le parking électrique, donc ça il faut le retirer. Et on met évidemment donc des cales de part et d'autre pour éviter que la voiture avance ou bouge. On sécurise le tout, le pneu en dessous et la chandelle pour plus de sécurité. Et maintenant je vais passer évidemment à la partie VCDS, parce qu'il faut déverrouiller le cylindre ici avec un cylindre électrique, parking électrique. Donc il y a une méthode à faire pour pouvoir déverrouiller et rentrer le piston. Donc il rentre pas tout à fait, mais il rentre une grande partie. Et la partie qui reste, il faut le rentrer avec un repousse-piston. Mais on doit passer par cette procédure là pour rentrer le piston de l'étrier. Voilà. Donc voilà, ici on va passer à l'intérieur du véhicule, on va déverrouiller donc le frein à main. Donc au préalable de cette opération, comme j'ai dit, il faut retirer le frein à main. Donc ici le retirer quoi, et que les roues soient libres, mettre les cales. Sinon si on fait l'opération ici électriquement, il va pas le cylindre ne va pas rentrer, donc il est obligatoirement faire ce procédé, déverrouiller, retirer le frein à main avant de faire ce procédé. Donc on voit ici le module frein. Voilà, une fois que le module est chargé, on va ici dans réglage de base. Hop. On va ici au-dessus et on va chercher démarrer mode de changement de garniture. Donc celui-là. On sélectionne et on fait go. Et normalement on va entendre les étriers rentrer.
Enfin le piston, pardon. Le piston rentré. Voilà, ça c'est le processus. Donc voilà, correctement terminé. On met arrêt et voilà. Ça c'est pour cette partie. On coupe le contact. On ferme le PC. Maintenant on va passer à la partie donc, le montage. Donc la suite. Donc desserrer les étriers. Voilà. Donc ici j'ai aussi investi dans un petit bac. Donc très pratique. Donc un bac de 80 sur 80 sur 12 de hauteur. Ça on peut le positionner en dessous. Et si on doit mettre du liquide, style dégrippant ou on nettoie tout, on doit nettoyer un peu partout. Ça évite de salir le sol et de le souiller. Donc c'est très pratique ça. Donc voilà, ça coûte 3 fois, enfin quand même ça vaut une vingtaine d'euros. On peut trouver ça un peu partout dans le... C'est un bac pour le jardinage. Donc, il est souple, il n'est pas rigide. Donc voilà, c'est le petit plus. Donc avant de continuer sur l'étrier, j'ai oublié de le faire. Moi je le fais, il y en a qui ne le font pas. J'ouvre le bouchon du liquide de frein. Donc il est là. Vous pouvez voir, il est ouvert. Comme ça facilite la poussée du cylindre. Voilà. Ici, on procède comme d'habitude, on repousse l'étrier ici au maximum. On fait un tournevis le temps qu'il se dégage un peu. On peut le voir. J'ai mis un PW40 de dégrippant pour pas faire de pub, même si j'ai déjà dit. Donc sur les visseries. Donc voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à. Donc il y a déjà du jeu, il est déjà libre à dévisser avec. C'est un peu compliqué. En tout cas, vous avez compris le principe. Il faut mettre une clé ici pour faire un contre-appui et dévisser l'écrou avec la clé à cliquet. Ici le contre-appui ici, c'est avec une clé plate de 17. Veuillez toujours avoir une clé plate qui n'est pas grosse en épaisseur, parce que sinon on ne rentre pas. Et l'écrou ici, c'est du 13 mm. Donc pour la partie ici au-dessus, de la vis de l'étrier, donc j'ai utilisé une douille plus longue parce qu'ici il y a le flexible d'arrivée de liquide de frein qui gêne, donc j'ai utilisé une douille plus longue, comme ça je sais mettre la clé à cliquet un peu plus loin. C'est toujours la clé, enfin la clé plate de 12.
Et on prend une clé à cliquer. Ici j'ai pris une amovible, donc on a le qu'elle peut bouger. Donc, si on a une gêne pour le manipuler, donc ça se vend assez. Donc ce type de clé à cliquer, il y a plusieurs tailles, la grande, la moyenne. Moi j'ai pris le 3. La grande, la petite et la moyenne. Je vous montre déjà. Celle-ci, la grande, la demi, la 3/8 qui est là-bas et la 1/4, les petites. Elles sont toutes extensibles, donc on peut les allonger, les 3. C'est aussi très utile quand on a des accès assez compliqués, quand on a des clés qui sont droites. Alors ici on peut plier et on peut faire le travail comme il faut. Donc voilà, l'étrier est enlevé. Donc on voit ici le produit aussi a fait son effet. Donc la pâte céramique, ça évite que ça rouille. Encore des taches blanches. Et ici nous avons les fameuses plaquettes céramiques. Ils sont encore en bon état. Je ne peux plus les utiliser. Et ici le disque. Donc voilà. Ici on a les vis. On ne voit pas. Ah, ici une là. Et une juste en dessous ici. Et elle est ici. Juste derrière la partie là. Donc on a la vis M14 qui tient donc l'étrier ici. Donc j'ai au préalable mis du W40, on sait jamais parce que ça n'a jamais été jamais démonté. Ici on peut voir que c'est du TRW avec l'étrier, ainsi que le support de l'étrier, à chaque fois je me trompe, et l'étrier aussi, TRW. Ici je pense que le cylindre il est bien rentré, il est refait. Il y avait quand même de la matière et le disque il est neuf, donc quand j'ai poussé, je l'ai déjà poussé au maximum. C'est pas comme si j'avais déjà les plaquettes qui étaient usées et que le disque, enfin le cylindre était sorti à fond. Donc, voilà. Sinon on peut le faire avec un kit, donc avec la valise avec tous les repousse pistons avec toutes les tailles, ou alors j'ai acheté dernièrement un outil, c'est celui-là. Donc c'est avec une clé, donc au fur et à mesure qu'on serre, les deux ici s'écartent pour pousser, donc ça se positionne entre ici. Je vais essayer de faire une petite démo. Donc voilà, et donc on serre, ça vient pousser l'étrier. Voilà. Et ici on va dévisser. Le lock est dans l'autre sens. Évidemment avec une main c'est compliqué. Et donc on desserre dans l'autre sens pour libérer donc l'outil.
c'est aussi pratique. Donc, et ça, ouais, c'est utilisé dans ce type d'étrier. Mais il y a d'autres, on ne sait pas le faire, on est obligé d'utiliser l'ancienne méthode, enfin la méthode avec l'outil qui permet de pousser et en même temps serrer. Parce qu'il y a un filetage sur certains étriers qui fait qu'il peut rentrer. Oui, il y a d'autres ici comme celui-ci. Et sur les étriers avant, donc il faut juste presser pour que ça rentre. Donc voilà, je reviens vers vous. Donc, je vais pas vous mentir, c'est une vraie galère. Donc c'est une catastrophe pour enlever. Surtout quand on travaille à même le sol. Et si on a un pont ou alors une fosse, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'ai réussi à dévisser. Donc la vis, elles sont bien serrées. Ça c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, ici là, la deuxième, je l'ai déjà retirée. Il y a un peu de rouille à l'extrémité. Mais c'est pas facile. Quand on n'a pas la situation adéquate, je veux dire par là, donc si on n'a pas un pont ou une fosse, on n'a pas la force pour pouvoir avoir la force pour tirer sur la clé à cliquer. Donc il faut trouver la bonne position. Moi je me suis mis allongé à plat ventre, juste ici, à plat ventre, et j'ai tiré. Toujours essayer de maintenir la douille droite pour éviter de foirer le pas de vis. Et voilà quoi. Voilà, un point déjà. On continue maintenant à retirer le disque. Si on a une vis de Torx 30. Donc voilà, le disque a été retiré. Maintenant, on a tout en face de soi, en visu. Donc ici on a le capteur d'ABS. Donc je vais un peu nettoyer tout ça, dégraisser ici aussi le moyeu. Donc, il y a beaucoup de rouille. Le mettre propre. On va mettre un peu tout ça au propre. Ici le support. Je vais encore le nettoyer et mettre la pâte. Voilà. Donc pour nettoyer le moyeu, que j'ai déjà un peu meulé, j'utilise cet outil. Donc ici il y a un disque abrasif et la marque, c'est ça, BDS 70968. Donc avec ça, très bon résultat. Donc ça peut être nettoyé, c'est un peu grand pour le moyeu, mais c'est toujours utile. Mais à la base c'est utilisé pour les disques. Donc, du style. Moi j'utilise sur la boulonneuse vu qu'il a un embout de ce type là. Donc sur une visseuse il faudra acheter un adaptateur.
Donc quand on peut le mettre sur les disques, ça prend tout à fait le diamètre. Donc voilà. Voilà, après nettoyage, une trace de rouille. Donc ici au niveau des disques, on peut constater que ce sont les mêmes, même diamètre. Non, je vais les nettoyer avec donc du dégraissement pour frein, parce qu'il reste toujours une fine pellicule de graisse des deux côtés. Et après je vais mettre la pâte céramique. Donc sur le moyeu et sur l'étrier, qui lui aussi est resté dans l'état où je l'avais nettoyé quand je vais changer les plaquettes auparavant, alors qu'ils étaient en sale état. Donc ici je vais de nouveau nettoyer l'étrier, le support d'étrier pour être plus propre. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la pâte céramique sur l'étrier. Donc c'est celui-là avec le stylet, enfin le pinceau. Et la référence est là. Il y a des modèles avec déjà un pinceau dessus, c'est une grosse bonbonne, de style comme celle-là, avec un pinceau au-dessus comme ça. Donc le liquide passe par le pinceau, par le tube et sort par le pinceau. Mais moi j'ai acheté ces petits-là. Voilà, le moyeu aussi, j'en ai mis généreusement. Donc c'est ma voiture, donc je fais ce que je veux. J'en mets la quantité que j'ai envie. Donc voilà. Maintenant le disque, je l'ai nettoyé aussi. Liquide de frein intérieur extérieur. Donc voilà, maintenant je vais mettre le disque en place. Avec bien entendu la nouvelle visserie qui donne avec. Donc elle est ici. Ne pas utiliser les anciens. Ça c'est tout à jeter. Donc voilà. On va aller poser tout ça. Et on reprend. Donc voilà, le disque est mis. J'ai mis le support d'étrier en place. J'ai pas encore serré, donc les vis elles sont posées. Une ici et une juste en dessous. Voilà. On va voir le couple de serrage. Et donc on est ici sur ce. Donc la RTA. Donc le manuel de réparation. Donc c'est ici le numéro 6, ça c'est l'étrier en 5. Le support d'étrier, chaque fois je me trompe, c'est incroyable. L'étrier il est là, le support, l'étrier. Donc ici les vis à changer, c'est celui-ci, le 6. Et quand on voit le numéro 6, on est là. Donc always renew after removing. Donc à chaque toujours donc les remplacer après avoir été enlevé. Donc ici il parle de l'outil là, donc que j'ai. Donc c'est ici. Donc c'est celui-là.
que j'ai utilisé tout à l'heure. Et donc ici, le couple de serrage, c'est 90, 90 ou 90 Nm plus 90 ou 90 degrés en plus. Donc voilà, ça c'est pour le couple de serrage de ceci. Donc il faut toujours mettre des nouvelles. Donc on voit ici la rondelle, il y a des rainures intérieures et extérieures. Donc c'est ça qui fait que quand on veut les changer, on veut les démonter, on a du mal et on mord sur ses dents tellement que c'est dur à dévisser. Évidemment quand on est au sol, hein, je parle de la situation quand on travaille à même le sol, mais quand on a l'environnement adéquat, un pont ou une fosse, c'est beaucoup plus simple, on galère moins. Donc voilà, donc je vais serrer les vis à 90 Nm et 80 et 90 degrés. Donc ici pour ça j'utilise ce type de clé. Je crois que vous l'avez déjà vu à plusieurs fois sur mes vidéos. C'est une clé dynamométrique électronique. Donc qui sonne une fois qu'on atteint le couple. Donc ici je vais le régler sur 90, 90. Donc celle-ci elle monte jusqu'à 120. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est fait, c'est serré. Les deux vis M14 qui sert le support d'étrier serré. Donc pour les degrés là, donc les 90 ou 90 degrés, donc je vais pas mentir, je suis pas allé jusque là parce que c'était tellement serré que j'arrivais plus. Donc déjà 90 ou 90 Nm c'est déjà fort serré, donc je vais serrer au maximum encore un peu pour faire les degrés qui restent. En tout cas ça va plus bouger certainement. Donc voilà, maintenant il reste plus qu'à mettre les plaquettes et ce sera tout pour le côté droit. Donc alors au niveau des plaquettes, donc on reçoit de toute façon une nouvelle visserie. Donc ici on a les anciennes, enfin anciennes en bon état, mais avec la matière la céramique. Donc on voit ici la référence qui change. Et ici aussi. Là. Là ça reste la même. Et là ça change, c'est les deux lignes ici. Donc ça c'est les normaux, sans aucune matière type céramique ou autre pour les performances. Donc voilà. C'est une erreur de ma part. Donc voilà, j'en paie les conséquences. Donc maintenant c'est le kit normal avec plaquettes et disques de la même matière. Voilà. On va les poser ça. Voilà, côté droit c'est fini. Tout est serré comme il faut. J'ai encore mis de la pâte au niveau des étriers et au niveau du serrage ici, au niveau du... c'est de voir. Mais au niveau du cylindre, là où vient pousser le cylindre sur la plaquette, j'ai mis aussi un petit peu.
Comme ça glisse bien. Donc voilà. Ce côté-ci c'est fait. Il ne reste plus qu'à monter la roue. Et on est reparti pour la même chose de l'autre côté avec la même galère pour retirer les vis du support d'étrier côté gauche. Oh là là. Allez. Donc j'avais oublié, donc avant de monter la roue, j'ai remis de nouveau de la pâte céramique tout autour aussi du disque. Comme ça évite à la jante de coller quand on veut démonter la jante pour votre quelconque travail. Voilà, côté fini. Tout est clean, tout est propre. Voilà. Maintenant le côté gauche. Une petite pause s'impose, c'est le cas de le dire. Un petit thé et on est reparti. Donc voilà, je suis au côté gauche. Donc j'ai déjà enlevé le gros. C'est le même principe que le côté droit. Je vous montre juste où j'en suis. Je enlève déjà les fameux écrous, fameuses vis M14 de support. Une chose en tout cas, une fois qu'on a la technique, ça vient comme du beurre pour le deuxième côté quoi. C'est toujours la première fois qui est un peu compliqué à trouver la bonne méthode, la bonne position. Et après ça vient tout seul. Toujours en utilisant du dégrippant bien sûr, mettre un peu partout. Comme ça aide. Donc voilà. Voilà, ici côté gauche c'est fait. J'ai remis les supports d'étrier. Donc ce que j'ai pas fait de l'autre côté, je l'ai quand même rectifié. Donc j'ai mis de la peinture, le pinceau, donc le stylo à peinture pour marquer donc la vis de serrage pour voir si ça bouge, si ça va bouger ou pas, si ça va se desserrer ou pas. C'est un marquage pour montrer que c'est serré. Pareil de l'autre côté, je l'ai fait aussi. Je sais pas si on va le voir. Donc on le voit, oui. Donc on voit des petits points là. Là, et ici au-dessus. Je les ai tous marqués comme ça. On pourrait faire un contrôle de temps en temps, mais normalement c'est bien serré comme il faut. Donc voilà, les deux côtés sont faits. Enfin. Tout est serré comme il faut. Impeccable. Et voilà. Maintenant, oui, on va regarder au niveau du bouchon du liquide de frein. Normalement, il n'y a pas de débordement, il n'y a rien, tout est clean. Donc, on le referme. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vous montrer aussi le masque. Regardez ce qu'il y aura un masque en poussière et saleté.
Au début il était tout blanc. Donc imaginez ce qu'on peut respirer. Donc c'est très important le masque quand on fait des travaux, surtout au niveau des freins. Et donc ça se vend aussi avec des recharges comme ça, des packs de 10, dont j'en ai pris un bon paquet. Donc c'est pas juste pour le côté mécanique, hein, donc on peut utiliser quand une femme fait le nettoyage aussi, ou bien quand on met de la peinture ou autre. Donc voilà. Voilà, dernière partie. Donc on va remettre le système de frein électrique en position normale. Et donc on va aller dans le module 3 ABS. Voilà, il est rentré dans le module. On va dans réglage de base. Hop. On va ici au-dessus. Et là, on va dans terminer mode de changement de garniture. Et donc ça, hop, on sélectionne. Puis on va sur Go. Et là, ça va venir resserrer les remettre en position, les plaquettes. Et l'étrier, enfin le cylindre va se remettre en place. Voilà. Et ici, voilà, c'est terminé. On ferme. Voilà, une fois que c'est fait, on quitte tout. On ferme le tout. Tac, tac. On coupe le contact. On débranche tout. On donne un petit coup de pompe, mais ça sert à rien, de toute façon tout est déjà mis en place vu que c'est électrique. Ici on démarre la voiture. Parking, le capteur. Je suis trop près de la porte, donc je sens. Je vais faire l'entretien aussi. Et voilà, tout est en ordre. Voilà. On serre le frein. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc ça m'a mis un peu de temps. Ouais, je me suis pris un peu tard. Donc voilà. Donc, succès, comme d'habitude. On va pas se vanter. Mais bon, voilà, tout est en ordre. Donc, on passe, on partage. Donc si vous avez des questions, on a les commentaires pour ça. Donc je suis disposé à y répondre, si je peux y répondre bien sûr. Et donc voilà pour aujourd'hui. Merci encore de me suivre. À la prochaine. Salut.